matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus ce matin? Alléluia. 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 L'amour d'une personne qui a quitté les cieux pour acheter les hommes. L'amour d'une personne qui s'est sacrifié tout en étant sacrificateur. L'amour d'une personne qui m'a appris à l'aimer plus que moi-même. L'amour d'une personne, l'amour c'est Jésus. Oh, 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 je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon ami. Est-ce que je peux entendre les amoureux de Jésus adorer le roi des rois ce matin? Est-ce que tu peux lever ta voix et lui dire que tu l'aimes ce matin? Tu n'es pas venu voir quelqu'un en ce lieu. Tu es venu adorer celui qui t'a aimé à la croix, qui s'est sacrifié pour toi. Est-ce que tu peux lui dire que tu l'aimes ce matin? Alléluia. Il n'était pas obligé de le faire, mais il est à la croix pour te sauver, pour me sauver. Il est allé à la croix pour mes péchés. Alors Seigneur mérite notre adoration de ce matin. Il m'a jamais laissé. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh. Malgré mes fautes, tu m'as jamais laissé. Malgré mes troubles, Seigneur, tu m'as jamais laissé. Oh. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Papa. Tu m'as jamais laissé tomber. Oh. Malgré mes péchés, Jésus ne m'a jamais laissé tomber. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon Jésus et je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Alléluia. Je te porte dans mon cœur. Mon cœur brillant. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon Et cœur. mon cœur brillant d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon
cœur bouillant d'amour. et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Sur la peur, mais des doutes, sur ma route. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Dans mon parcours sur terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Sur la peur, mais des doutes, sur ma route. Oui, ce matin, et sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, proclamons-le. Emmanuel, 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 Emmanuel. Oh, je chanterai Ta fidélité, Emmanuel. Oh, moi je chanterai Ta fidélité, Emmanuel. Oh, je chanterai Ta fidélité, Emmanuel. moi je chanterai Ta fidélité, Emmanuel. moi je chanterai Ta fidélité, Laisse-moi te dire que je t'aime. Chantons-le. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oh, oui, t'es
kozala na nga tika nga na umela na ntongo lelo mpe motema na nga nga nalingaka yo encore une fois tika nga na umela tika na bozalisi pe motema na nga nga nalingaka yo avec l'église. Oh, je t'aime, tu le sais. Je te porte et mon cœur. Tu es mon yaya. Exprime ton cœur ce matin. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillant d'amour. Tu es. Oh, je veux exprimer. Chante-le. Exprime-le. Je veux exprimer. Celui de t'adorer. Oh, tous ensemble. Oh, je vais exprimer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. T'adorer mon roi. Comme un étendard. Tu es. Comme un étendard. Tu es. Comme un célébrité. Tu es. Comme un étendard. Tu es. Tu m'aimes encore.
bénissons le Seigneur des Seigneurs. Te bénissons celui qui est éternel. Te bénissons celui qui tient pour la chose à vivre. Te bénissons celui qui est dans sa main et se passe des choses. Père, mon âme te bénit. Père, mon âme t'élève. Père, mon âme t'exalte. Père, mon âme. Oh, alléluia, t'adore. Tu étais, tu es. Alléluia, et tu viens. Ton amour est puissant. Ton amour est glorieux. Ton amour est sans pareil. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Rabba, yaba, raboché, yabosa. Ema, raboché, narebuya. Nos cœurs, mon Dieu, nos cœurs te louent. Nos cœurs te bénissent, Yahweh. Nos cœurs te célèbrent, Yahweh. Nos cœurs te célèbrent, Papa. Nos cœurs t'exaltent, Adonai. Oh, alléluia. La mâchoire qui a tué les Philistins. Shekerebuya. La verge d'Aaron qui a fleuri. Yendereboseki. Celui qui nous aime plus que nous-mêmes. Celui qui nous aime plus que nous nous aimons. Celui qui prend soin de nous au-delà de nos soucis, au-delà de ce que nous pensons de nous. Celui qui connaît nos besoins plus que nous-mêmes. L'amour, alléluia. L'amour qui a transcendé notre nature pécheresse. L'amour qui est allé au-delà de nos actes. Oh, alléluia. Nous te célébrons les grands rois. Nous te célébrons les princes d'épée. Nous te célébrons le véritable. Nous te célébrons le roi des gloires. Nous te célébrons l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous te célébrons celui qui a versé de son sang afin que nous soyons sauvés. Nous te célébrons celui qui a coulé de son sang que nous ayons la vie. Nous te célébrons la vie en abondance, la vie au-delà de nos limites, au-delà de nos moyens. Nous te célébrons, Yahweh, 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 Yahweh. Père, reçois la gloire, reçois la reconnaissance de nos cœurs, reçois, Papa. Alléluia, nos cris de reconnaissance, nos cris de reconnaissance. Oh, alléluia, les cris de nos âmes qui te louent, qui te bénissent. Alléluia, nous sommes en vie ce matin, c'est ta grâce. Si nous pouvons parler, c'est ta grâce. Si nous vivons, c'est ta grâce. Tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce, tu nous aimes comme jamais personne ne nous a aimés. Jamais personne ne nous a aimés comme tu nous aimes. Tu es bon, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, la porte des brebis, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, le véritable puits de Jacob, tu es merveilleux. Oh, alléluia, c'est celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône de gloire, nous te célébrons. Celui qui nous a rachetés par un grand prix, nous te célébrons. Nos cœurs te louent ce matin. Nos cœurs te célèbrent ce matin. Nos cœurs t'exaltent ce matin. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu mérites, Yahweh. Tu mérites notre reconnaissance. Tu mérites notre alléluia, reconnaissance. Nous te célébrons, Père. Nous te célébrons, Yahweh. Nous te célébrons, Elohim. Nous te célébrons le Dieu plein de grâce, plein de d'amour. Le Dieu qui nous aime. Au-delà des limites, au-delà de la sagesse des hommes, au-delà de l'intelligence des hommes, tu nous aimes. Ton amour est puissant, ton amour est glorieux. Ton amour est véritable, ton amour est véritable. Ton amour est véritable, ton amour ne ment pas. Ton amour ne se trompe pas. Ton amour ne se trompe pas. Ton amour ne se trompe pas. Ton amour, alléluia, alléluia, ne faillit jamais. Ton amour est véritable, ton amour est véritable. Nos cœurs te célèbrent, nos cœurs te louent. Nos cœurs sont infiniment reconnaissants. Merci Jésus. Merci Seigneur. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Que le Seigneur te parle, que le Seigneur se révèle à toi. Demande au Seigneur de te donner une parole pour ta vie. Une parole qui affecte ton existence, qui change le cours de ta vie. Demande au Seigneur de te parler. Nous prions au nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia.
enseigne-nous tes voies, Yahweh. Apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous, oh Dieu, à marcher avec toi. Enseigne-nous, oh Dieu, à vivre selon ta pensée. Parce qu'il vit, je n'ai rien à le lendemain sont assurés entre semaines. Il tient ma vie. Ce temps et l'éternité, moi je sais qu'il vit. Merci, acclamez le roi. Alléluia. Acclame le roi. Est-ce qu'il mérite des acclamations ce matin? Est-ce qu'il mérite que tu lui pousses des cris de joie? Des cris de triomphe. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu, béni sois-tu, le roi de gloire. Le Dieu de l'univers tout entier. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut exagérer? Est-ce que tu peux acclamer de manière à libérer l'atmosphère? Sharababosa. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi de gloire. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, dis bonjour à celui qui est à ta gauche, à ta droite, derrière, devant. Souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Je le crois. Est-ce qu'il le croit aussi? Est-ce que tu crois que Dieu va te faire du bien? Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Voilà un jour que l'Éternel a créé. J'étais en train de dire, voilà un jour que l'Éternel a créé. Laisse que ce jour te donne ce qui est à toi. Ton amen ne me convainc pas. Laisse que ce jour te donne ce qui est à toi. Laisse que ce jour te rende ce qui est à toi. La Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Et dans la prière que Jésus donne à ses disciples, il leur dit, dites, donne-nous notre pain de ce jour. Il y a un pain pour ce jour. S'il n'y avait pas un pain pour ce jour, Jésus ne l'aurait pas dit. Chaque jour où vous pouvez penser à Dieu, chaque jour où vous pouvez prier, il y a un pain prévu pour ce jour-là. Que ce jour te rende ce qui est à toi. Et je demande à ce jour de faire le rappel de tous les autres jours. De tous les autres jours qui n'ont pas été fidèles. Les jours qui ne t'ont pas rendu ce qui était à toi, peut-être parce que tu n'en étais pas conscient. Que ce jour ici parle aux autres jours. Et que ce jour fasse le rappel des jours passés et te donne ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Oh oui, j'ai dit ce que le ciel a libéré pour toi, c'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Amen. Tu n'es pas en train de supplier autre chose que ce qui est à toi. Tu réclames ce qui est à toi. Que Dieu te donne selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen.
Ce matin, je parle de quelqu'un que j'aime beaucoup dans l'histoire de la Bible. C'est parmi les histoires que j'aime. Et mon thème est de Lodébar au palais royal ou de Lodébar à la table du roi. Au palais royal. De Lodébar au palais royal. De Lodébar à la table du roi. Lodébar, c'est une ville, une bourgade qui se trouve pratiquement dans le désert, au-delà du Jourdain. C'est une ville des fils de Manassé, des Benjamites. Et le premier roi d'Israël était Benjamite. Il s'appelait Saoul. Saoul était le fils de Kis, le père de Jonathan. Jonathan qui fit alliance avec David avant que David ne devienne roi. Jonathan était le prince héritier. Il a fait alliance avec David. Vous connaissez le sort de Jonathan. Il est mort avec son père Saoul au front. Et David n'est pas devenu roi tout de suite. Il a dû se battre pendant quelques années pour accéder au trône. Il était déjà oint comme roi, mais il n'est pas monté sur le trône tout de suite. Parce que pendant ce temps où Saoul et son fils Jonathan meurent au front, il y a quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir de la famille de Saoul. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a quelqu'un d'autre qui a pris le pouvoir, qui a accédé au trône parce qu'il était le fils du roi. Jonathan était mort, mais il y avait un autre fils qui s'appelait Ish-Boshet. C'est lui qui est devenu roi. Ce matin, j'aimerais te parler de Méphi-Boshet, qui était le fils de Jonathan. Jonathan, fils de Saoul. Jonathan, père de Méphi-Boshet. Lorsque la nouvelle de la mort de Saoul et de son fils Jonathan arrive aux oreilles de ceux qui étaient dans le palais royal, les gens se sont mis à courir. Dans cette débandade, la nourricière de l'enfant Méphi-Boshet, qui n'avait que 5 ans, dans la précipitation, l'a laissé tomber. Et Méphi-Boshet est tombé. Et ses jambes se sont cassées. Il restera perclus de pieds toute sa vie. Méphi-Boshet. Il restera perclus de pieds toute sa vie. Et pendant que Méphi-Boshet, on est allé le cacher à Lodébar. Je disais que Lodébar, c'était au-delà du Jourdain, c'était un coin désert, un coin où rien de bon ne pouvait germer. On est allé le cacher là-bas parce qu'on craignait David. On craignait que David, par représailles, ne tue tous les descendants de Saoul. Saoul lui avait fait beaucoup de mal, mais David n'avait pas oublié qu'il avait fait alliance avec Jonathan. Amen. David avait encore beaucoup d'autres raisons pour tuer, exterminer Méphi-Boshet, les rechercher et les tuer. Ses services de renseignement pouvaient les rechercher et les tuer. Pourquoi? Parce que son oncle Ish-Boshet a combattu David. Il a pris le trône que Dieu avait donné à David. Il a pris le trône parce qu'il s'est dit qu'il était l'héritier du trône. David a dû le combattre pendant plusieurs années avant de récupérer le trône. C'est ainsi que David a d'abord été le roi de Juda pendant 7 ans avant de devenir le roi de tout Israël. Avant de venir régner à Jérusalem, il a régné d'abord sur Juda pendant 7 ans. Parce qu'il devait combattre Ish-Boshet. Cette histoire est une histoire vraie que l'histoire peut démontrer aujourd'hui. Parce qu'on a découvert, avec les recherches archéologiques, on a découvert beaucoup de choses. On a découvert des stèles qui parlent du roi David. Le roi David a réellement existé dans les années 1000 avant Jésus-Christ. Et Méphi-Boshet dont je te parle, on a même retrouvé sa date d'anniversaire ou son année de naissance. Il est né en 1015
avant Jésus-Christ. Donc Mephibosheth, fils de Jonathan, prince de son état, se retrouve à Lo-Débar et c'est là qu'il grandit dans la maison de Makir. Makir s'occupe de son éducation jusqu'à l'âge adulte. Nous allons lire nos Bibles avant que je n'entre dans les corps de mon message. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel. Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et lui répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. On prend les passages d'Ecclésiaste. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons ajouter une bonne main d'acclamation à la parole? Que Dieu vous bénisse abondamment. Mephibosheth, fils de Jonathan, Jonathan, fils de Saoul. J'étais en train d'introduire tout à l'heure en disant que Lo-Débar s'est trouvé dans un coin, la ville de Lo-Débar, dans un coin désertique où rien de bon ne pouvait pousser. Et pourtant, celui qui va se cacher à Lo-Débar, il va peut-être se cacher à Lo-Débar parce que c'est un coin reculé, un coin perdu, mais aussi parce que c'est chez eux. C'est chez les Benjamites, c'est dans sa tribu, dans son clan, chez Makir, la tribu des Matri, où il peut bien se cacher parce que c'est la famille de son père. Il est allé se cacher là-bas, comme ça on ne peut pas les retrouver. Et il était éduqué par Makir d'Amiel. Comment un prince, un homme censé être sur un cheval, un homme censé être sur le trône, les descendants directs du roi Saoul, peut-il se retrouver caché quelque part, perclus des pieds, sans serviteur,
sans élevage, sans terre, sans champ. C'est la situation de beaucoup de gens. C'est la situation de beaucoup de personnes qui vivent très loin, éloignés de leur statut. Les statuts des princes. Les statuts même de rois. Quand j'ai lu ma Bible dans Apocalypse, la Bible dit que Jésus est venu établir un royaume, un sacerdoce nouveau. Ce sacerdoce, c'est le sacerdoce des rois prêtres. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et j'aime la version Semeur qui dit pas qu'il a fait de nous un royaume, mais il dit qu'il a fait de nous des rois et des prêtres. En d'autres mots, un royaume où tous les sujets sont des rois. Voilà pourquoi Jésus, on l'appelle le roi des rois. Le roi des rois ici ne fait pas référence aux autres royaumes, qu'il sera plus roi que les autres rois. Non, le roi des rois de Jésus-Christ, c'est pour dire qu'il est le roi d'un royaume dont tous les sujets sont des rois. Je parle donc à des rois ce matin. Je vais répéter ça. Je parle donc à des rois ce matin. Même si tu es femme, tu es roi. Je parle à des rois ce matin. Je parle à des kings ce matin. Tu es un roi. Voilà pourquoi David pouvait chanter et dire dans les psaumes que je vous ai dit, je vous avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous tombez comme des princes quelconques. Là, David exagère. Il dit pas seulement que nous sommes des rois, mais nous sommes des dieux. Simplement, nous tombons comme des princes quelconques. Comme n'importe quel prince tomberait. Ici, David veut démontrer ou veut faire voir que la condition même des princes ou des rois, c'est rien par rapport à ce que nous sommes. Et l'apôtre Paul va plus loin. L'apôtre Paul va jusqu'à dire qu'il nous a créés des peu inférieurs à Dieu. Des peu seulement inférieurs. Je parle donc à des rois ce matin. Alléluia. Laisse-moi prendre une autre référence de la Bible. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. C'est quoi un ambassadeur? C'est celui qui représente le chef d'État de son pays d'origine. Il est son représentant personnel. Un ambassadeur n'est pas seulement un responsable, un représentant du chef d'État de son pays, mais même là où habite l'ambassadeur. Cette petite clôture-là est la représentation de son pays d'origine. Même quand tu lances une petite pierre à l'intérieur, tu as violé l'intégrité territoriale de son pays d'origine. C'est ce qu'on appelle en droit diplomatique la territorialité. Tu lances quelque chose, même une bouteille. Même à la barrière, à la porte, tu casses une bouteille. La police du pays d'accueil va venir te cueillir, va venir te prendre. Parce que ça va devenir un précédent diplomatique. Ou un antécédent diplomatique. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un ambassadeur pour Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, même la voiture de l'ambassadeur, joue aussi du principe de la territorialité. On ne peut pas toucher à la voiture de l'ambassadeur. On ne peut pas violer l'intégrité de cette voiture-là. Quand il se promène avec la voiture officielle, il met même le drapeau de son pays d'origine. Et pourtant, il est dans un autre pays, dans les pays d'accueil. Il met le drapeau de son pays d'origine pour dire que même cette voiture ici, c'est un autre pays. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais la Bible me dit que toi, tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur pour Christ. Tu représentes un royaume puissant. Donc Jésus parlait à Pilate en lui disant, mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, mes sujets seraient venus me défendre. Oh, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que toi, les sujets du royaume peuvent te défendre.
Oh, mais tu es un ambassadeur. Dans toutes les ambassades, il y a ce qu'on appelle les attachés militaires. Ils ne se limitent pas seulement dans l'ambassade. Non. Même quand tu veux aller chercher un document officiel, ces militaires-là peuvent t'accompagner jusque là où tu vas. Ils veillent à ton intégrité physique. C'est à toi que je parle ce matin. Vous savez, avec Dieu, on vit ce qu'on croit. C'est pourquoi nous ne vivons pas les mêmes choses. La parole, elle est pour tout le monde. Mais tu vis à ce que tu crois, à ce que tu adhères. À quoi est-ce que tu adhères dans la parole de Dieu? Si tu considères que certaines vérités sont vérités aussi pour toi, tu vas les vivre dans ta vie. Qui croit que les anges de Dieu veillent sur lui? Qui croit que les anges de Dieu marchent avec lui? Qui croit que Dieu est en lui? Qui croit que Dieu vit avec lui? Qui croit que les miracles de Dieu l'accompagnent? Qui croit qu'il ne va pas suivre les miracles, mais ce sont les miracles qui vont le suivre? La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible n'a pas dit que c'est toi qui vas courir derrière les miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à toi que je suis venu parler. Aux gens qui ont oublié qui ils étaient vraiment. Aux gens qui s'ignorent. Mephibosheth était un prince. Mais il n'y croyait plus. C'est l'histoire ancienne. On lui racontait ça. Il est tombé quand il avait 5 ans. Donc il n'a jamais vécu vraiment les privilèges d'être fils de roi. Il n'a jamais vécu cela. Il grandit sans ses parents. Il n'a jamais connu ses parents. Il habite dans la maison des Makir. Oh, si c'était les Ivoiriens, ils diront, il était dans un quartier façon. Mais un jour, lorsque le roi David a pu asseoir son pouvoir, lorsqu'il a eu la paix de tous côtés en Israël, lorsqu'il a commencé à régner et sur Juda et sur Israël, il demanda, y a-t-il un descendant de Saoul, de la maison de Saoul, afin que je lui fasse du bien? Les gens avaient peur. Les gens se posaient la question, est-ce que le roi n'est pas en train d'ironiser? Veut-il vraiment faire du bien ou il veut tuer quelqu'un? Le survivant de la maison de Saoul. Parce que tout le monde savait qu'il venait de combattre les fils de Saoul pendant quelques années. Pour récupérer le trône. Il venait de se battre avec Ish-Bosheth. Maintenant qu'il demande s'il y a un reste dans la maison de Saoul, est-ce qu'il veut le tuer ou il veut lui faire du bien? Non, il dit je vais lui faire du bien à cause de Jonathan. À cause de mon alliance avec Jonathan, je vais lui faire du bien. Alors cherchez-moi quelqu'un. On appela Tiba. Tiba n'était pas loin, il était à Jérusalem. Alors Tiba vient chez le roi. Le roi lui pose la question, es-tu Tiba? Il dit oui. Il dit est-ce qu'il y a quelqu'un encore de la maison de Saoul qui est vivant? Il dit oui. Il y a Mephibosheth à Lo-Débar, perclus des pieds. On ne peut pas parler de Mephibosheth, on ne peut pas le présenter sans dire qu'il est perclus des pieds. Ils doivent toujours dire qu'il est perclus des pieds. C'est comme des gens qui ont tellement eu des problèmes dans la vie qu'on les nomme au nom de leurs problèmes. Peut-être que toi aussi on te nomme au nom de ton problème. Mais laisse-moi te dire, ça ce n'est pas un problème. Je ne sais pas si tu m'as entendu, je dis ça ce n'est pas un problème. On fait venir donc Mephibosheth, on va les chercher à Lo-Débar. Oh, j'essaie d'imaginer la scène à Lo-Débar. Peut-être même que Saoul n'est jamais arrivé à Lo-Débar. Il était originaire de là, mais peut-être qu'il n'est jamais arrivé là-bas. C'est là où on va chercher Mephibosheth. Imagine un quartier façon, un cortège présidentiel qui entre pour venir chercher quelqu'un qu'on tient à honorer. C'est-à-dire que même le cortège qu'on lui envoie a l'apparence d'un cortège de grands, un cortège de ministres, un cortège qui vient pour honorer quelqu'un. Un homme abandonné, un homme qui a grandi sans honneur, on vient lui rendre des honneurs. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a toujours un jour. Tu ne m'as pas entendu, j'ai dit il y a toujours un jour. Les histoires que tu entends des autres peuvent aussi devenir ton histoire. Non, je ne crois pas que tu as cru.
Je ne crois pas que tu as pensé que c'était possible. Mais je suis venu te dire que c'est possible. Les dieux que tu pries, tu peux les prier pendant des années. Tu peux marcher avec lui pendant des années. Et croire que tout le temps ça restera comme ce que tu as vécu. Non, il y a autre chose qui arrive. Il y a d'autres chapitres qui arrivent. Moi, je ne vis pas ma foi chrétienne en me disant que tout restera comme aujourd'hui. Non, je crois qu'il y aura des changements. Je crois qu'il y a des choses qui vont bouger. Je crois qu'il y a des choses qui vont se manifester. Je crois qu'il y a des choses qui ont encore la forme invisible, mais qui vont devenir visibles. Oh, lorsqu'on marche avec Dieu, il faut garder l'espérance. Il faut garder la foi qu'avant d'aller à la rencontre du Seigneur dans les cieux, il y a des choses que nous allons vivre sur la terre. Il y a des choses que nous allons expérimenter sur la terre. La Bible, nous ne la lisons pas pour rien. Ce qui est arrivé aux hommes de la Bible peuvent aussi arriver en notre temps. Tu peux vivre des choses invraisemblables. Des choses incroyables. Tu peux partir d'un trou vers le sommet de la montagne. Pour arriver au sommet de la montagne, ce n'est pas seulement ceux qui commencent la course au pied de la montagne. Même ceux qui commencent la course dans un trou peuvent aussi arriver au sommet de la montagne. D'ailleurs, ce qui détermine ceux-là qui vont arriver au sommet de la montagne ou qui va arriver au sommet de la montagne, ce n'est pas où est-ce qu'on a commencé la course. Tout dépend de la grâce, de la faveur qu'on a, dont on jouit, la grâce qu'on a héritée. Tout est question de grâce. Regarde ton voisin, dis-lui, tout est question de grâce. Non, dis-lui, tout est question de grâce. Regarde ton voisin, dis-lui, tout reste possible. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Vous savez, beaucoup de gens ont un problème pour marcher avec Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas marcher avec Dieu. Le jour que tu comprendras que lorsque tu te sanctifies, ce n'est pas que ce soit Dieu qui gagne, mais c'est toi qui gagnes. Tu vas arrêter de marcher dans les désordres. Beaucoup de gens ont du mal à marcher avec Dieu. Oui, il t'assure le pardon. Mais Dieu est juste et ses principes sont tangibles. Lorsque tu marches dans les péchés, tu vis dans les péchés. Il ne faut pas croire que Dieu va te récompenser de la même manière que celui qui ne vit pas dans les péchés. Lorsque tu vis dans la haine, une colère qui ne finit pas, une rancune qui n'en finit pas, ne crois pas que Dieu va te récompenser de la même manière que ceux qui le craignent. Tu vis dans une jalousie qui ne dit pas son nom. Ne crois pas que Dieu va t'honorer de la même manière que celui qui aime son prochain. Donc il faut savoir marcher avec Dieu. La récompense est là. Mais il faut savoir comment marcher avec Dieu. Il y a des choses qui ne doivent plus être au chapitre de ta vie. Te battre avec les péchés, te battre même avec les pensées impures. Il y a des choses qui ne doivent plus être au chapitre de ta vie. Tu dois dépasser ces choses-là. Tu dois être dans l'attitude, dans l'expectative, dans l'attitude d'attendre ton miracle, d'attendre ta visitation. Tu as déjà dépassé les problèmes de te battre contre les péchés. La Bible dit que par rapport au péché, nous sommes devenus libres. Nous avons été libérés du pouvoir du péché. Quand tu lis Romains chapitre 5, Romains chapitre 6, on nous dit clairement que nous sommes libres par rapport au péché. C'est-à-dire que le problème du péché, tu as fini avec. Si tu te bats encore avec le péché aujourd'hui, alors il faut revoir ta conversion. Est-ce que tu t'es bien converti? Et sache ceci, si tu te bats encore avec le péché, ça veut dire que même la délivrance, tu en as besoin. Délivrance des esprits impurs, ce genre de choses, tu en as besoin. C'est pourquoi parfois on enseigne ce genre de choses à l'église. Parce que dans la pensée de Dieu, les sauvés, ceux qui sont sauvés réellement, qui ont vécu de 100% de téléchargement du salut, ils n'ont pas besoin de délivrance des démons. Ils ne peuvent pas avoir les démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ne peuvent pas avoir les démons. Alors le problème se trouve au niveau de la conversion. Ces choses dont je parle, c'est pour les gens qui ont fait les pas de la conversion, qui vivent spirituellement leur statut
des fils de Dieu, leur statut de roi, leur statut d'ambassadeur. C'est à ces gens-là que je parle. Si tu te bats encore avec le péché, alors fais vite de courir et de nous rejoindre. Alors je parle à ces hommes qui sont comme Méphibosheth pour leur dire, ta destinée est grande. Ton histoire ne changera pas ta destinée. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, ton histoire ne changera pas ta destinée. Ton passé ne changera pas ta destinée. Ce que tu as vécu ne changera pas ta destinée. Le fait que ton père a été détrôné ou ton grand-père a été détrôné ne changera pas ta destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, le fait que tu es tombé et que tu sois devenu perclus de pieds ne changera pas ta destinée. Un jour, tu te retrouveras dans le palais royal en train de manger à la table du roi. Méphibosheth s'est retrouvé en train de manger à la table du roi alors qu'il était interdit que les boiteux entrent dans la maison de David, dans le palais royal. Il est entré. Ils n'avaient pas accès dans les temples, mais aussi dans le palais de David, ils n'avaient pas accès. Lorsque David se battait pour récupérer son trône, son pouvoir, on lui avait envoyé un message pour lui dire, les boiteux et les aveugles te combattront. Et c'était resté une loi que le boiteux n'entrerait pas dans la maison de David. Mais un boiteux est entré. Parce qu'il jouissait de la loi de l'exception. Oh, laisse-moi te dire que les enfants de Dieu sont des personnes qui vivent des lois d'exception. Des lois d'exception par rapport à la loi de ta famille, par rapport à la sorcellerie de ta famille, par rapport à l'histoire de ta famille, l'histoire de votre famille, de votre clan, de votre lignée. Ce qu'on avait dit impossible peut devenir possible. Ce qui n'est pas arrivé à tes parents peut t'arriver toi. Ce qui n'est pas arrivé à tes arrière-parents peut t'arriver toi. La manière dont ils sont morts, ce n'est pas de cette manière que tu mourras. Ton histoire ne sera pas leur histoire et leur histoire ne sera pas ton histoire. Relève ta foi parce qu'il y a des choses que tu ne peux vivre que si tu crois. Jésus pouvait dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit, ne t'avais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle ne pouvait pas croire, elle ne pouvait pas croire. Jésus lui a même posé la question, Marie, maintenant quand Marie arrive, il dit à Marie, Marie, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu crois que ton frère ressuscitera? Marie dit, oui, je sais. Je sais. Pardon, je sais. Elle pensait qu'elle savait. Elle dit, oui, à la résurrection des morts. Elle avait bien suivi l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus leur avait parlé de la résurrection des morts. Le jour où la trompette sonnera. Comment les morts ressusciteront pour aller à la rencontre du Seigneur. Alors Marie dit, oui, à la résurrection des morts. Non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il lui parlait de l'instant présent. Mais seulement Marie ne pouvait pas croire. Heureusement que le cas de Lazare était un cas didactique. Un cas que le Seigneur a pris pour enseigner. Afin que ceux qui viendront après sachent que le Seigneur est capable de le faire. Quand il le veut, il peut le faire. Donc ça ne demandait pas la foi de Marie. Ça ne demandait pas la foi de Marthe. Heureusement pour elle. Heureusement pour elle. Est-ce que tu crois? Il dit, bon, je sais qu'au dernier jour, ils ressusciteront. Jésus dit, non. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vit. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra point. Même s'il meurt, il vivra. Jésus parlait sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Là où les hommes ont cru que c'est ta fin, ce n'est pas ta fin. Là où les hommes ont cru que c'est la fin de ton histoire, ce n'est pas la fin de ton histoire. La vie d'un homme, on ne peut pas la connaître, on ne peut pas la maîtriser. Même si tu es le pasteur de quelqu'un, tu ne peux pas tracer une ligne, tu ne peux pas dire il va s'arrêter ici. Même si c'est toi qui lui as apporté Jésus, même si c'est toi qui l'as enseigné, même si c'est toi qui l'as appris à aimer Dieu, tu ne peux pas tracer une ligne, dire il ne dépassera pas cette ligne. Parce que la vie d'un homme reste un mystère. C'est un mystère que Dieu seul maîtrise. Je parle à un homme ici, je dis c'est le mystère que Dieu seul maîtrise. Ceux qui ont été méprisés dans les familles. Oh,
c'est finalement ces gens-là qui sont devenus des sauveurs de famille. Je parle à une femme ici qui va devenir la porte de bénédiction pour sa famille. Ou une femme qui a été méprisée, qui a grandi chez les gens, qui est passée chez l'oncle, chez la tante, et je ne sais pas chez qui encore, qu'on a méprisé, qu'on a injurié. Mais c'est toi qui vas soutenir cette famille-là. La vie reste un mystère. C'est ce que je suis venu partager avec toi ce matin. Et c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi. Arrête de pleurer, arrête de te plaindre. L'avenir est beau devant toi. J'ai dit, l'avenir est beau devant toi. Ton histoire est intéressante. Tu ne connais qu'une partie, mais il y a des chapitres que tu ne connais pas encore. Il y a des chapitres dans lesquels tu n'es pas encore entré. Tout est possible avec Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, tout reste possible. Oh, tu peux commencer les études à 40 ans, c'est possible. Tu peux rentrer encore aux études jusqu'à devenir docteur de thèse, c'est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu dans l'histoire des hommes, des gens qui ont commencé leur thèse, qui ont repris les études à 50 ans jusqu'à devenir docteur de thèse. Elle n'a pas étudié parce qu'elle veut devenir professeur, non. Elle a étudié simplement parce qu'elle veut prendre sa revanche à la vie. Il y a des études qu'on va faire juste pour prendre revanche contre la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prendre revanche contre son histoire. L'histoire t'a tellement fait souffrir que tu vas décider toi aussi de faire souffrir l'histoire. Tu vas coincer l'histoire. Tu vas lui prendre dans une clé, je ne sais pas, clé 12, clé 24. C'est possible. C'est faisable. Il n'y a rien qui soit impossible. Ton histoire, c'est l'histoire des fils de Dieu. Vous savez, on ne prêche pas que Dieu dans la parole comme je fais là. On prêche Dieu aussi par la vie. Ta vie prêche mieux que tes paroles. Ta vie peut convaincre plus que la parole. J'ai vu des gens se convertir, pas parce qu'on est allé les évangéliser. Quelqu'un s'est converti parce qu'il a vu ce qui s'est passé dans la vie de l'autre. On a connu ça ici même à l'Aïna. J'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps ici. Une soeur qui est venue prier ici parce qu'une autre s'est mariée. Il a dit, Monica s'est mariée. Monica s'est mariée. On a grandi avec elle dans la cité verte ici. J'ai appris qu'elle s'est mariée. J'ai vu les photos. Alors moi aussi je viens prier à l'Aïna. Mon mariage se trouve ici. Je viens prier ici. Alors elle priait chez Balembongue. Ses parents priaient chez Balembongue. Et quand elle venait à l'Aïna prier, elle rentrait à la maison, on l'a déshabillée, on l'a tapée devant ses petits frères et ses petites soeurs. Mais elle continuait à revenir. Parfois elle rentrait blessée, elle venait toujours à l'église. Nous-mêmes on était devant un dilemme. Est-ce qu'il faut lui dire d'arrêter de venir prier? Ses parents l'interdisent, la tapent. Quand elle vous fait rapport, elle vous dit, ne dites rien. Je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, elle est mariée. Elle s'est mariée. Elle était focus. Elle voulait se marier. Elle s'est mariée. Je ne te demande pas simplement d'être focus sur un bien matériel ou sur quelque chose. Mais j'aimerais te dire, c'est ta foi. Ce que tu crois, c'est ce que tu vivras. C'est ta foi. Nous attendons le ciel, mais pour le moment, nous sommes sur la terre. Toi, tu attends le ciel pendant 40 ans que tu as à vivre devant toi, tu ne prépares que le ciel. Ah, ton ciel souffre de quoi? Quand tu as renoncé au péché, c'est fini. Tu vis la vie de Dieu. Le reste à faire maintenant, c'est à vivre sur la terre. Tu dois vivre comme un fils de Dieu sur la terre. Tu dois vivre la tête haute sur la terre. Il y a des choses qui doivent t'arriver. Il faut que tu quittes l'Odebar et que tu viennes à la maison du roi. Que tu quittes l'Odebar et que tu viennes dans la cour royale. Et tu ne vas pas te limiter dans la cour. Tu dois t'asseoir à la table du roi. Tu dois faire exception. Tu dois vivre autre chose. Autre chose que ceux de ta condition ont vécu. Que ceux qui sont limités par une loi ont vécu. Mephibosheth a vécu au-delà des lois qui pesaient sur lui. J'aime Mephibosheth. Un garçon extraordinaire. Vous savez, si vous lisez la fin de l'histoire et vous lisez d'autres chapitres, les chapitres 16 et d'autres chapitres encore 19 et les restes, toute la vie de Mephibosheth, partout on parle de lui, vous allez vous rendre compte que
C'était quelqu'un qui était tellement reconnaissant à Dieu, qu'il pouvait accepter qu'on lui prenne tout. Qu'on lui prenne tout parce que ce qui était déjà arrivé dans sa vie, c'était beaucoup. Même lorsque Thiba va les trahir, parce que finalement Thiba les trahira par jalousie. Parce que Thiba, qui avait montré où se trouvait Mephibosheth, quand il a vu la gloire que Mephibosheth a eue dans la vie, lui-même Thiba était devenu serviteur de Mephibosheth, toute sa famille, ils ont commencé à cultiver pour lui. Quand ils ont vu la gloire de cet homme, finalement il est devenu jaloux de son maître. Il les trahira plus tard auprès de David. Lorsque David fouillait son fils Absalom, Thiba va aller trahir Mephibosheth pour dire: Mephibosheth t'a trahi, il est avec les traîtres, il est avec les insurgés. Ce qui n'était pas vrai. Et le jour que David a rencontré encore Mephibosheth devant lui, Mephibosheth lui dira: tu peux tout donner à Thiba. Tout ce qui m'importe, c'est que toi tu sois en vie. Une façon de dire: tout ce qui m'importe, c'est de manger à la table du roi. Ça me suffit, c'est déjà un grand privilège. Avoir des champs, avoir des serviteurs, avoir des biens, ça m'importe peu. J'étais trop loin, je ne pensais pas un jour que je pouvais manger à la table du roi. Cet honneur me suffit. Cet honneur me suffit. Le roi lui dit: non, 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 on va te rendre ce qui est à toi. Ce qu'on avait donné à Thiba parce qu'on pensait qu'il avait dit la vérité. Il dit: non, non, je n'en ai pas besoin. Thiba peut tout prendre. Je n'en ai pas besoin. Vous savez, lorsqu'on parle à David, on lui dit: ce garçon-là, fils de Saoul et de Jonathan, est perclus des pieds. Une façon de lui dire: bon, même si tu veux le rencontrer, il ne peut pas entrer ici. Et puis qu'est-ce que tu vas faire avec lui parce que tu ne peux pas faire de lui ton ministre. Il n'a pas de pieds. Il est perclus des pieds. C'est comme ça qu'on présente cet homme. Donc dès le départ, Thiba ne croyait pas que quelque chose de bien allait arriver à Mephibosheth. Il ne savait pas que Mephibosheth s'apprêtait à devenir son boss, son patron. Il ne pouvait pas entrer dans les palais, c'est ce que ça voulait dire aussi. C'était devenu son identité. Mais aussi, il était un condamné à mort, je l'ai dit. Sa famille était en guerre contre David. Donc lui aussi était un condamné à mort. C'est pourquoi lui-même dira à David: qu'est-ce que je vaux, moi, pour que moi qui suis un chien mort, je puisse trouver grâce devant toi? Il s'est considéré comme un chien mort. Frère, si quelqu'un comme Mephibosheth a trouvé grâce aux yeux de David et aux yeux de Dieu, pourquoi pas toi? J'ai dit: pourquoi pas toi? Je vais te présenter un garçon. Il était là ici à notre culte de vendredi. On l'a juste reçu. Mais ce garçon-là a une histoire incroyable. Je vais te le présenter. Laisse-moi te résumer son histoire en quelques minutes, en quelques lignes. En février, je l'ai suivi à la télé. J'ai suivi les informations à la RTNC à 20h. J'aime bien suivre la RTNC pour les infos. Et j'ai vu qu'on parlait d'un jeune à Lualaba, à Kolwezi, que le gouverneur Mouyej aurait remis, à qui le gouverneur Mouyej aurait remis 200 000 $. Ça m'a un peu tiqué. On remet 200 000 $ à un jeune. On dit non, c'est pour les activités communautaires. Et ils ont fait des... Comment on appelle ça? Ils se sont organisés en... Pasteur Lucie. Non, pas ONG. Aidez-moi à trouver ces mots-là. Hein? Hein? Pas en mutualité. Il y a un autre nom. Vous voyez de quoi je veux parler? Bon, ça va venir. Ils se sont organisés en petits groupes, chacun avec un projet. Et ils ont organisé des piscicultures, les champs, d'autres activités. Et on leur a remis 200 000 $ pour organiser ça. C'est ce garçon-là qui était assis là. C'est à lui qu'on a remis les chèques de 200 000. Et il a organisé ces mutualités-là, si vous voulez. Hein? Voilà, des coopératives. Il a organisé ces coopératives-là.
il a appelé tous les jeunes de son quartier, un quartier défavorisé comme l'Odébar. Il a appelé les jeunes, il les a organisés, il les a instruits lui-même et ils se sont organisés. Il les a financés. Voilà tel projet, 10 000, 5 000, 10 000, 5 000. Et puis, tous les projets marchent bien jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui ont fait la pisciculture, les poissons, ça produit des poissons et ils vendent des poissons et ça développe leur contrée. Mais si tu écoutes l'histoire de ces garçons qui viennent de le débat, c'est comme si la prédication d'aujourd'hui, c'est le message de ces garçons-là. Né d'une famille pauvre, il me dit, je ne pouvais même payer l'école primaire. Mon père avait du mal à payer l'école primaire. Son père est pasteur. Il avait du mal à payer ses études. Ils sont nés à 4. Quand il est arrivé en 6e, avec toutes ses difficultés, lui-même a proposé à son père. Il a dit à son père, à sa mère, est-ce que je ne peux pas aller vivre à Lubumbashi chez tel oncle? Il pensait que chez l'oncle, comme c'est Lubumbashi, et ils sont à Kolwezi, ça sera mieux. Mais quand il arrive à Lubumbashi, il trouve que même son oncle et sa tante souffrent. La misère. Ces garçons ne pouvaient pas imaginer que ce qui les poussait à aller à Lubumbashi était prophétique. Quand il arrive à Lubumbashi, un jour, il dit qu'il revenait de l'école. Il passe par une église, il voit des gens en train de chanter. Une chorale en train de chanter. Comme il aime chanter, curieux, il entre dans la salle. Il assiste à la répétition. À la fin, les dirigeants viennent le voir. Il lui dit, est-ce que tu aimes aussi chanter? Il dit, oui, j'aime chanter. Est-ce que tu ne veux pas chanter avec nous? Il dit, je ne sais pas, mais j'aime chanter. Il dit, ok, est-ce que tu peux venir demain au culte? C'était un samedi. Il a dit, d'accord, je vais venir. Là, il avait déjà fait plus de 3 ans chez son oncle là. Alors les dimanches, il est venu au culte, il était assis, il suivait le culte. Les chorales ont chanté, il a aimé, il était là. C'est la femme du pasteur qui prêchait. Quand elle a fini de prêcher, elle a dit, je sens une joie, comme si le fils que j'ai toujours attendu est arrivé. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? C'est une histoire bizarre. Il dit, je sens comme si le fils que j'ai toujours attendu est arrivé. N'est-ce pas que je vous avais dit que Dieu m'enverra un fils? Mais aujourd'hui, je sens comme s'il est là parce que je sens une joie bizarre. Alors il a commencé à regarder dans la salle. Il dit, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est ce fils-là. Mais il y a quelqu'un ici dans cette salle. Il regarde, il regarde. Après il dit, toi viens un peu. Le garçon vient. Il dit, parle-moi un peu de ton père. Le garçon lui parle. Il vit où? Il lui parle. Il dit, c'est toi. Incroyable. Hein? Il dit, c'est toi. Il dit, c'est toi que j'attendais. Il prenait, voici mon fils dont je vous ai toujours parlé. Une histoire bizarre. Après le culte, ils vont chez l'oncle. Il va là-bas, il dit, ça c'est mon fils, je dois récupérer mon fils. Il dit, comment ça? Il dit, non, Dieu m'avait parlé de cet enfant et cet enfant est arrivé. Je dois les prendre. Donnez-moi les numéros de ses parents. Il a appelé ses parents à Kolwezi. Il appelle le pasteur. Il explique au pasteur, je prends mon fils, oubliez cet enfant, ce n'est pas votre enfant, c'est mon enfant, je vais prendre ses études en charge, je vais m'occuper je vais tout faire. Et le papa a dit oui. Vous pouvez croire ça? Le papa a dit oui. Et ils ont pris l'enfant. Son mari travaillait, était cadre, je crois directeur, je ne sais pas, de l'OCC ou d'une grande entreprise de l'État. Il avait beaucoup de moyens. Ils ont payé ses études jusqu'à faire de lui un gradué. Ce que sa famille ne pouvait pas faire. Il n'est rentré voir ses parents que quand il était déjà devenu gradué. C'est là qu'il est rentré pour voir ses parents. Avec ses nouveaux parents ici, il était à l'église, il chantait. Il a même commencé à prêcher. On l'a formé, il a commencé à prêcher. Il a commencé à prophétiser. Ils sont allés à Kasumbalé, ça, ils ont bâti une grande église de 1500 personnes. À cause de ces prophéties, les gens venaient. Lorsqu'il termine ses études, il dit à ses parents ici, il dit, il faut d'abord que je rentre m'occuper aussi de ma famille. Et c'est lui qui les prend en charge jusqu'à aujourd'hui. Quand il est rentré, laisse-moi te raconter. Tu t'es posé la question, comment il les prend en charge? Quand il est rentré dans sa famille, il a fait une petite cabine. Après quelques jours, un chauffeur de camion d'une entreprise mining, des entreprises des mines là-bas, qui s'arrête, qui dit, petit, ton visage me plaît, je ne comprends pas. C'est un peu trop pour une seule personne. Hein?
Et ton visage me plaît, je ne comprends pas. Est-ce que tu connais, tu as étudié? Oui. Tu connais l'informatique? Il dit oui. Tu peux te débrouiller en anglais? Il dit oui. Bon, un peu d'anglais que j'ai appris à l'école. Il dit, est-ce que demain je peux avoir ton CV? Il dit, ok, je vais aller à la bureautique ici, je vais apprêter. Le lendemain, à la même heure, monsieur est revenu. Il lui a donné le CV. Et 3 jours après, on l'a appelé pour aller faire un test. Il arrive pour le test. Les blancs arrivent. Tu vas encore trouver que j'ai exagéré. Les blancs, là, les chefs de l'entreprise, il arrive. Il dit, oh, toi, comme il était le plus jeune, il dit, toi, tu as quel âge? Non, j'ai 23 ans. 23 ans. Chacun était devant un ordinateur. Il dit, toi, quitte ici, va te mettre là-bas. On l'a mis dans son coin seul. Les autres sont restés compétir ici, devant les ordinateurs. Ils ont fait les examens. Le lendemain, ils sont revenus. Lui, on l'a mis encore à côté. Il n'a pas fait l'examen. Les autres ont fait l'examen. Le 3e jour, il a dit à sa mère, ah, maman, ça ne sert à rien. Je ne vais pas aller. Parce que peut-être qu'on trouve que je suis trop jeune. Je vais occuper la place que les aînés peuvent prendre. Alors on n'a pas besoin de moi. Parce que les blancs là m'ont mis de côté. Moi, je ne fais pas l'examen. Sa maman lui dit, oh, mon fils, vas-y. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours avoir quelqu'un. Il faut avoir une maman, un papa. Il faut avoir un mentor. Il faut avoir quelqu'un qui peut te dire, qui peut voir là où toi tu ne vois pas. La maman lui a dit, mon fils, vas-y. Sa maman n'a pas étudié, mais sa maman lui a dit, mon fils, va. Par obéissance, il est parti. Vous savez quoi? Quand il arrive, il trouve une liste de 6 personnes qui ont été retenues. Le premier nom, c'est son nom. Bizarre, bizarre, très bizarre. Le premier nom, c'est son nom. Quand il veut se renseigner, il dit, mais moi, je n'ai pas fait d'examen. Il dit, non. Toi, le chef a dit que toi, c'est toi-même. C'est vraiment toi. Il a besoin de toi. Il a commencé à travailler. Son premier salaire, $1200. Et chaque mois, il touchait au moins 1200. C'est-à-dire avec les heures supplémentaires, il arrivait à 1300, 1400. Il a travaillé pendant 4 ans. Et un jour, il sent dans son cœur, démissionne. Il vient dire à son père, je sens qu'il faut que je démissionne. Son père dit, tu es devenu fou. Là, il a acheté déjà les instruments de l'église. Il a commencé à arranger la toiture de l'église. Il a arrangé l'église de son père. Son père dit, tu es devenu fou. Est-ce que tu es devenu fou? Il dit, non, je sens ça. Dieu va m'amener à autre chose. Son père dit, niet. Il explique à sa maman. Sa maman dit, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas nous faire ça. Il dit, je sens ça. Je sens ça. Il avait caché à ses parents qu'il était prophète. Il dit, je sens ça. Laissez-moi faire, vous allez voir. Il a écrit sa lettre de démission, il a démissionné. Les blancs là-bas a pleuré. Le chef de l'entreprise a pleuré. Il a dit, c'est pas possible, tu ne peux pas partir. Il dit, je dois partir. Dieu m'appelle à autre chose. Il sent dans son cœur, il faut que j'organise un tournoi dans les quartiers. Des équipes. Parce que ces quartiers ici, les autorités ont peur de ces quartiers. Joseph Kabila on a failli les caillasser ici. Les autorités ne viennent jamais ici. Tu vois un coin, imaginez-vous comme un coin perdu. Et ce matin, j'appelle ça l'eau débat. Ce matin, j'appelle ça l'eau débat. Il dit non, il faut quand même qu'on renoue avec les autorités, qu'il y ait aussi des projets pour les jeunes désœuvrés de ces quartiers. Il a senti ce fardeau et il a porté ce fardeau. Il a organisé un tournoi de tous les quartiers de son coin là. Il a mis $1000 en jeu. $1000, celui qui va gagner la finale aura $1000. Il a mis la cagnotte de $1000. Ces petites économies qu'il avait. Et il a écrit au gouverneur de la province de l'Olaba, à Mouyège. Il a écrit. Il a dit, nous voulons que vous puissiez vous occuper de cette jeunesse ici. Ne fuyez pas cette jeunesse. Nous vous demandons pardon pour les passés et tout ça. Il a écrit une longue lettre. Et il a dit, c'est vous qui allez remettre la coupe le jour de la finale. Quand Mouyège a lu sa lettre, Mouyège a dit, cherchez-moi ce garçon. Il est allé voir le gouverneur. Le gouverneur lui dit, tu veux me piéger? Quelqu'un t'a envoyé? Est-ce qu'on t'a envoyé pour me piéger? Il dit non. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pendant les élections, j'ai envoyé mon assistant là-bas pour la campagne. On l'a caillassé. Votre quartier de voyous là. Il dit non. Venez, on va vous accueillir. J'ai déjà préparé. Il dit, est-ce que toi seul, tu peux préparer toute une jeunesse d'une contrée? Il dit, ça va marcher, monsieur le gouverneur. Le gouverneur lui dit, ok, à la demi-finale, j'envoie mon conseiller. Il va venir voir.
le conseiller principal du gouverneur arrive. Il assiste à un match qui s'est très bien passé. Et il avait prévu un peu de micro. Il a pris la parole. Il a posé la question à la foule. Est-ce que vous êtes content de l'envoyé du gouverneur? Les gens ont crié, oh. Est-ce que vous allez encore casser les autorités? Non. Est-ce que vous êtes d'accord que le gouverneur vienne pour la finale? Les gens ont crié, oh. On a tout filmé. On a amené le gouverneur. Le gouverneur a dit, c'est pas possible. Ok. Le dimanche, c'était prévu la finale. Il dit, non, il n'y aura pas de finale dimanche. Mais reportez la finale. Mais je viens d'abord prier avec vous dimanche. Dans ces quartiers-là. Si ça se passe bien, alors on va faire la finale. Les dimanches, c'est que le gouverneur ne savait pas, c'est que même l'église où il allait prier existait déjà. C'est l'église de son père. Il est venu, on l'a reçu à l'église. Son père a prêché. Il a vu ces jeunes en train de chanter. Il dit, c'est pas possible. Il chante aussi. Là, il ne savait pas qu'il était aussi prédicateur. Il chante aussi. Après le culte, ils se sont retirés. Ils ont trouvé un monde fou dans un grand terrain. Là où devait se jouer la finale. Il avait loué les instruments. Parce que quand le gouverneur a vu ces images-là, il lui a envoyé 4500. Il dit, prépare ma descente, j'arrive. Et lui avait préparé, il a appelé encore du monde plus que jamais. Le gouverneur est arrivé, il a vu la foule, il était acclamé, les gens chantaient pour lui. Il a dit, c'est pas possible. Ça, ce n'est jamais arrivé. Et puis, je n'ai pas encore vu quelqu'un comme toi. Il prend le micro et pose la question à toute la foule qui était là. Qui a rassemblé tous ces gens? Tout le monde a crié Moïse. Ces garçons-là, Moïse. Il dit, c'est Moïse qui a fait ça. Il dit, oui. Vous aimez Moïse? Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour Moïse? Il dit, c'est ton fils, fais-lui du bien. Le gouverneur a dit, je n'ai jamais vu des choses comme ça. Il est rentré, il dit, Moïse, tu es trop jeune. Comment tu as pu faire ce que les grandes personnes n'ont pas pu faire? Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes-là? Tu veux qu'on soutienne les jeunes? Il dit, bon, viens d'abord remettre la coupe. Et puis on va faire des projets, on va te soumettre. Il est revenu le jour de la finale, le dimanche prochain, il a remis la coupe. Et c'est là qu'ils ont fait ces projets communautaires-là. Ils ont mis en place ces projets-là, des coopératives. Et beaucoup de jeunes ont trouvé du travail. Et puis il a dit à Moïse, mais Moïse, tu as remis tout l'argent, j'ai vérifié. Tous les 200 000, tu n'as même pas pris 1 000. Toi, qu'est-ce que je vais faire de toi? Il dit, je ne sais pas. Et il dit aux jeunes qui avaient organisé en coopérative, il dit, je vous laisse ces coopératives, même mon ONG qui doit gérer les coopératives, ça aussi je laisse. Je vous ai appris comment faire. Je sens que le Seigneur m'appelle à autre chose. Et il est resté à la disposition du gouverneur. Le gouverneur l'a pris et l'a nommé chef de secteur adjoint de Louis-Lou. Là où il y a beaucoup d'entreprises minières, de sociétés minières, et les taxes avoisinent 1 500 000 chaque mois. Et la personne qui les gérait comme il pouvait les gérer. Il arrive là-bas, il trouve qu'on a déjà construit quelques routes, des maisons, des bureaux, mais il n'y a pas d'administration. Il arrive, il dit à son chef, non, on doit mettre l'administration, on doit engager les gens. Ils ont engagé des gens, ils ont organisé l'administration. Il a appris ça dans l'entreprise où il était. Il a organisé l'administration. Et il a dit à tout le monde qui était là, un jour, on risque d'avoir des contrôles. Je vois qu'il y a beaucoup d'argent qui entre ici. Mais un jour, on viendra nous contrôler. Il faut faire attention. On lui a dit, non, dans ce pays-ci, on va nous contrôler. Il a dit, un jour, on va nous contrôler. Il a dit, il faut bien tenir la comptabilité. Il a insisté jusqu'à ce qu'on l'a cru. Ils ont organisé les choses. Et c'est par là que moi, je l'ai connu. Quand les inspecteurs des finances sont allés là-bas pour contrôler, il a dit à ses amis, qu'est-ce que je vous avais dit? Vous voyez? Parmi les gens qui étaient partis là-bas, une personne m'a appelé et quelqu'un m'a dit, Daddy, j'ai rencontré un prophète formidable ici. Moi j'ai dit, ah bon? Formidable en quoi? Il dit, non, son histoire, ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est un garçon, il n'a pas encore 28 ans, mais il gère des millions. Pas dans la province, mais dans les secteurs, il gère des millions. J'étais venu pour le contrôle. Il gère des millions. Il dit, Daddy, je vous amène ces garçons-là à Kinshasa. C'est comme ça que vous l'avez vu vendredi là. On lui a créé une formation d'1 semaine, 2 semaines, seulement pour qu'il vienne nous rencontrer. Dieu est tellement grand.
Quand il est venu me voir, je lui ai posé la question, tu es logé où? Il dit, je suis logé à... Ça s'appelle comment? Sur l'avenue de la Justice, là. Hein? Sur le Tani. J'ai dit, comme Dieu est grand. Vous savez, il y a des gens, quand ils étaient enfants, ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils peuvent dormir aussi dans une chambre comme ça. Toi, tu ne crois pas pourquoi? Ce qui est arrivé à Moïse, ça peut t'arriver aussi. J'ai dit, ce qui est arrivé à ce Moïse ici, ça peut t'arriver aussi. Ça peut t'arriver aussi. Quelle histoire. Ça peut t'arriver aussi. Aujourd'hui, c'est lui qui a construit l'église de son père. Il a construit l'église et il a fini. Le gouverneur même lui dit, non, cette église-là c'est bien, mais moi j'aimerais bâtir pour ton père une autre église, une autre salle. Il dit au gouverneur, laisse d'abord, qu'on savoure d'abord les premiers temples ici. Tu pourras construire après. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Ce que je raconte, ce n'est pas une histoire de la Bible maintenant. Je raconte une histoire qui se passe au milieu de nous. Moi je me rappelle en février quand j'ai suivi dans les infos, ça m'avait tiqué. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? On va donner des 100 000 aux gens, ils vont aller bouffer ça. Je ne savais pas qu'un jour j'allais rencontrer ces garçons-là. Et je lui ai même rappelé, j'ai dit, j'espère que tu avais porté une chemise bleue. Tu étais venu, tu étais reçu, on t'a remis les chèques, tu étais en chemise. Il dit, oui, c'était moi. Dieu est terrible. Hein? Dieu peut te sortir de l'anonymat. Dieu peut changer ton histoire. Vous savez, pour moi, c'est un signe. Voir ce garçon, pour moi, c'est un signe. Je parlais avec lui depuis Colosie, il était encore là-bas. Non, on va venir demain. Papa, on vient demain. Pour moi, c'est un signe de Dieu. C'est vraiment un signe de Dieu. Il y a des véritables Moïse qui arrivent. Hein? Non, tu ne m'as pas compris. Vous savez, il y a un certain Moïse, quand il descend au Katanga, les Katanga bougent. Mais il y a encore d'autres Moïse qui arrivent. Il y a encore d'autres Moïse qui arrivent. Dieu est capable de changer ton histoire. Dieu est capable de changer ton histoire. Dieu est capable d'utiliser des voies que tu n'attends pas. Des voies que tu ne connais pas. Des gens que tu ne connais pas. Des personnes que tu n'as jamais rencontrées avant. Dieu est capable de faire des choses qui dépassent ton intelligence. Dieu est capable de te surprendre. Confie-toi en l'Éternel. Place ta confiance en Dieu. Donne-lui ta vie. Dépends totalement de lui. Que ton histoire dépende totalement de Dieu. Dieu est capable de faire des choses incroyables. Dieu est capable de t'étonner. Dieu est capable de te surprendre. Dieu est capable de passer par des voies que tu n'as pas préparées. Des voies que tu ne connais pas. Dieu est capable. Dieu est capable de tout. Ne les limite pas. Quand tu réfléchis, ne dis pas il va s'arrêter ici. Il va s'arrêter par là. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire. Même ta maman qui t'a appris, qui t'a montré la voie du Seigneur, ne sait pas ce que Dieu est capable de faire. Celui qui t'a invité à l'église ne sait pas ce que Dieu va faire avec toi. Ne sait pas. J'ai posé la question à ces garçons. Et ta relation avec cette famille qui t'avait recueilli? Ils nous on a des bonnes relations, on se parle de loin. Quand ils viennent à Colosie, c'est moi qui organise tout. C'est moi qui les reçois. Je les loge à l'hôtel, je prends soin d'eux. Ce sont mes parents. Ils ne pouvaient pas savoir. Ils ne pouvaient pas savoir. Ce couple ne pouvait pas savoir que ce garçon deviendrait ce qu'il est devenu. En peu de temps, en 9 ans seulement, il a fait 9 ans seulement chez eux. En 9 ans. Ils ont sémé dans la vie de ces garçons quelque chose qui allait produire un grand arbre. C'est un miracle ce qui est arrivé dans la vie de ces garçons. Mais moi je suis en train de voir qu'il est encore au début de sa vie. Je vois encore de grandes choses arriver dans sa vie. Dieu va te surprendre. Chacun a son parcours avec Dieu. Il y en a, ça va vite, d'autres, ça traîne, ça prend du temps, mais ça finira par aller.
ça finira par changer. Ça finira par se passer comme Dieu l'a prévu. Pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Si un homme te fait une promesse, tu peux douter. Parce que malgré sa bonne volonté, les choses peuvent se passer autrement. Mais quand Dieu te fait une promesse, rien ne peut empêcher ce que Dieu a dit d'arriver. Rien ne peut empêcher ce que Dieu a prévu d'arriver. Rien. Une catastrophe naturelle, ou je ne sais pas quoi, ne peut pas empêcher ce que Dieu a prévu d'arriver. Oh, un homme, quand il te promet $100, viens dimanche. Les dimanches là, il peut te dire non, la route s'était coupée. Ou toi-même tu vas chez lui, mais tu ne sais pas accéder, tu ne sais pas y aller. Parce que la route est coupée par une érosion. Ça nous arrive ici dans notre pays. Ailleurs, ça peut être un cyclone, ça peut être l'orage, ça peut être quelque chose d'inattendu. Mais Dieu, aucun orage ne l'empêche. Aucune catastrophe naturelle ne l'empêche. Les mauvais cœurs de ton voisin ne l'empêchent pas. Les mauvais cœurs des gens de ton quartier ne l'empêchent pas. La sorcellerie de ta tante ne l'empêche pas. La sorcellerie de ton oncle ne l'empêche pas. Rien ne l'empêche. Même si ton père est sorcier, même si ta mère est sorcière, ça ne l'empêche pas. Ce qu'il veut faire, il va le faire. Ce qu'il a décidé de faire, il va le faire. Tes échecs du passé ne l'empêchent pas. Tes échecs du passé ne lui disent rien. Ta maladie ne lui dit rien. Ta condition physique ne lui dit rien. Tout ton passé ne lui dit rien. Ce qu'il a prévu, il peut le faire. Vous savez, quand je réfléchis sur ces garçons, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est bien passé? C'est quoi cette faveur? C'est quoi cette faveur qui ne s'arrête pas? Parce que quand je réfléchis même sur les projets, comment tous ces 10 projets peuvent marcher? C'est plus de 10 projets. Comment tout ça marche? Ça m'a rappelé un homme dans la Bible. Ça m'a rappelé Joseph. Tout ce que Joseph touchait marchait. Tout ce que Jacob touchait marchait. C'est pas évident de faire un projet et que ça marche. Et ça peut pas être plusieurs projets. Tous les projets marchent bien. C'est bizarre. Même le gouverneur a trouvé ça bizarre. C'est pourquoi il a pris à côté de lui. C'est bizarre. Les choses bizarres sont pour des gens comme toi. Des choses incroyables sont pour des gens comme toi. Ce que les gens ont eu en allant chercher les fétiches, toi tu l'auras sans les fétiches. Toi tu vas y arriver sans le concours d'une famille riche. Certains sont arrivés là parce qu'ils avaient une famille riche. Toi sans famille riche, tu peux arriver là-bas. Je parle à quelqu'un, je dis c'est possible. Je parle à quelqu'un, je dis le Dieu de la Bible a prévu des choses pour ta destinée. Il a prévu des hommes, il a prévu des hommes, il a prévu des gens, il a prévu des gens. Oh, je répète, il a prévu des gens que tu dois rencontrer sur ton chemin. Chaque jour, nous rencontrons des gens sur notre chemin. Certains sont là pour quelques heures, d'autres pour quelques minutes, d'autres encore pour quelques années, d'autres c'est pour toute la vie, jusqu'à la mort. L'un va enterrer l'autre. Mais il y a des gens que nous rencontrons sur notre chemin. Sache reconnaître les gens que Dieu t'a envoyés pour ta destinée. Laisse que ce que Dieu a prévu dans ta vie arrive. Oh, je dis laisse que ce que Dieu a prévu dans ta vie arrive. Laisse que ton histoire soit complète. Que tu vives ton histoire. Que tu vives et que tu savoures ton histoire. Frère, les meilleurs films sont les films qui commencent par la souffrance et qui se terminent bien. Des films qui commencent par des problèmes mais qui se terminent bien. Oh, la manière dont ton histoire a commencé ne me fait pas peur. Ça n'effraie pas Dieu, ça n'effraie personne. Personne dans les cieux n'est effrayé par ton histoire. L'histoire de ta famille n'effraie pas Dieu. Ce que Dieu a dit arrivera. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai donné du carburant à quelqu'un? Est-ce que j'ai donné le gaz qu'il faut à quelqu'un? J'ai dit crois en ton avenir, crois en ton histoire. Il y en a qui prêchent la Bible. Il y en a d'autres qui prêchent leur histoire. Parce que leur histoire c'est vraiment comme l'histoire de la Bible.
Si quelqu'un ne croit pas en l'histoire de la Bible, il peut prêcher sa vie. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Et les gens sont bénis, les gens se convertissent. Toi, tu prêcheras peut-être ton histoire. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, tu prêcheras ton histoire. Non, non, je vais répéter. J'ai dit, tu prêcheras ton histoire. Je parle à quelqu'un, j'ai dit, tu prêcheras ton histoire. Laisse que tu prêches ton histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse que tu prêches ton histoire. Que demain, que ton histoire soit tellement consistante que tu peux la prêcher. À la place de parler de Joseph, tu vas parler simplement de toi. Et ça suffira. Et les gens seront bénis. Que Dieu te bénisse abondamment. Oh Rabashata Rebosa. Nabozelio Nyonso. Nyonso na pesi na yo. Nyonso ezaya yo. Na bombie lokote. Nyonso ezaya yo. Na bombie lokote. Na bonzelio. Na bonzelio. Ce que tu vis. Est-ce que tu peux dire que je ne suis pas d'accord avec cette vie? Je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux réfuter cela? Est-ce que tu peux anéantir tout ce qui t'empêche d'avancer? Tout ce qui te barre les chemins? Pendant longtemps tu as cru que ça pouvait t'arrêter. Mais est-ce que tu peux dire que ça ne t'arrêtera plus? Est-ce que tu peux faire une prière d'autorité, des déclarations d'autorité?
Déclare, 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 déclare. Déclare comme quelqu'un qui croit. Déclare.